Salut à tous et bienvenue dans cette série de vidéos que je vais vous proposer, dans lesquelles on va voir ensemble les bases de la respiration. Alors, j'ai voulu faire une série de vidéos sur les bases de la respiration pour démocratiser, on va dire, cette pratique, la rendre un petit peu plus visible et accessible à tous, parce que c'est vrai qu'on ne nous en parle pas forcément à l'école ou on n'en entend pas forcément parler à la télé. Mais avec cette série de vidéos, j'espère que vous y comprendrez et vous y verrez tout l'intérêt que vous avez à prendre soin de votre respiration. Alors ensemble, on va parler, on va discuter de certains faits, de certaines choses qui sont scientifiques, qui sont factuelles, mais aussi spirituelles et on va dire plus ésotériques et ancestrales, mais qui s'avèrent effectivement validées par la science aujourd'hui. On fera aussi des exercices courts que vous pourrez répéter chez vous à volonté, quand vous le souhaitez. Donc le but, c'est vraiment de la simplifier, de la rendre accessible à tous et ludique, de trouver un moment dans la journée, même si c'est que 5, 4, 3 minutes, peu importe, mais ramener de la conscience dans la respiration, c'est vraiment l'objectif de cette série de vidéos et on va commencer ça ensemble. Alors, c'est vrai que la pratique de la respiration, dernièrement, elle fait beaucoup parler d'elle, que ce soit sur les réseaux sociaux ou parfois aussi à la télé. Mais bon, c'est vrai que ça reste encore assez rare. D'où vient-elle? Elle vient principalement d'Inde. On l'appelle les pranayamas. C'est une pratique ancestrale qui a plus de 8000 ans. Prana veut dire l'énergie vitale et ayama veut dire la gestion ou le fait de utiliser cette énergie vitale à bon escient. Donc, pranayama. Dans les pranayamas, on a plusieurs pratiques, plusieurs techniques qui vont des plus simples et pratiques à faire par n'importe qui aux plus complexes pour un public un petit peu plus intéressé d'aller plus loin dans cette pratique. Mais ça ne regarde que vous, bien sûr. Et on a son jumeau ou son frère américain aujourd'hui qui s'appelle le breathwork, qui a été une façon de reprendre les pranayamas, de les mettre un peu au goût du jour et d'en faire quelque chose de plus intéressant, ludique et on va dire dans le temps pour les gens, afin que tout le monde puisse en profiter et en ressentir les effets. Maintenant, dans le breathwork, on a une dimension de travail, work, travail. Cette dimension de travail, elle vient du fait que les séances de breathwork à l'américaine sont plutôt longues et demandent un sacré investissement, plus ou moins égal à une séance de sport ou un entraînement sportif, mais seulement sur la respiration. Nous, ce qu'on va faire dans cette série, c'est uniquement voir ensemble les applications de la respiration, mais aussi les expérimenter en direct afin de pouvoir mélanger une nouvelle connaissance avec une nouvelle expérience. Et comme ça vous permettra à vous de pouvoir faire le tri de ce qui vous correspond et de ce qui vous parle personnellement. Bien sûr, dans tout ce que je vais vous partager et vous donner dans ces séries de vidéos, c'est à vous de voir et de ressentir ce qui vous parle. S'il y a des exercices ou des techniques qui ne vous plaisent pas ou que vous ne ressentez pas, ne les faites pas. Vous pouvez toujours en trouver d'autres, j'en donnerai plusieurs, ce qui vous permettra un petit peu de piocher là où ça vous intéresse. Mais alors, pourquoi la respiration est si importante et pourquoi vous devriez prendre un peu de votre temps pour apprendre à vous en servir? Eh bien, il y a une métaphore assez intéressante sur ce sujet. Prenez la nourriture par exemple. On peut tenir une vingtaine de jours sans manger. En ce qui concerne l'eau, on peut tenir plus ou moins 2 jours. Par contre, lorsqu'on en vient à la respiration, on ne tient que quelques minutes sans respirer. Et ça, on en est tous conscients. Mais si on prend la même logique qui nous a appris à connaître ce que l'on mange, à faire attention à ce que l'on met dans notre corps, que ce soit la nourriture ou dans ce que nous buvons, peut-on aussi considérer l'air comme quelque chose que nous mettons dans notre corps et dont nous nourrissons? Je pense que oui, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Lorsqu'on commence à faire attention à ce qu'on mange, on ne fait pas attention uniquement à la qualité de ce qu'on mange. Certes, c'est un point très important, mais il y a aussi la façon dont on mange. Si on mange vite, sans respirer, sans prendre le temps, si on consomme trop ou de manière impulsive, vous avez beau manger les aliments de meilleure qualité que vous pouvez trouver, ça ne changera pas la façon dont vous le mangez. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Il en va de même pour l'eau et également pour la respiration. On ne peut pas toujours contrôler ce qu'on respire, on n'a pas vraiment la main mise sur l'air et sur ce qui nous entoure. Bien sûr, on peut toujours vivre dans un endroit où l'air est plus pur, mais ce n'est pas accessible à tous. Mais par contre, la façon dont on respire, elle est accessible à tous. C'est pour ça aujourd'hui
que je vous partage ce que je sais sur la respiration pour que vous puissiez l'utiliser dans votre quotidien sans que cela vienne impacter ce même quotidien. Dans toutes les techniques que je vais vous donner, vous pourrez les utiliser dans votre quotidien de façon simple et vous n'aurez pas à le rajouter dans votre emploi du temps. C'est-à-dire vous n'aurez pas à vous dire « tiens, aujourd'hui, il faut que j'aille faire mon cours de respi », comme vous pourriez le faire pour un cours de sport. Là, ce n'est pas le cas. Vous allez pouvoir utiliser ces petites techniques et ces façons de respirer dans votre quotidien, que ce soit en voiture, lorsque vous êtes dans les transports en commun, peut-être aussi lorsque vous cuisinez, lorsque vous faites le ménage ou quand vous êtes en train de faire du jardinage, peu importe, ça s'applique à tout, à n'importe quel instant, à n'importe quel moment. Et ce qui est très intéressant justement dans cette série de vidéos, c'est que le simple fait d'en apprendre un peu plus sur votre respiration, un peu plus de théorique, ça va vous ramener sans arrêt dans votre conscience le souvenir de respirer, de prendre le temps de respirer. Vous allez être en train de faire quelque chose d'habituel et tout d'un coup, vous aurez ce petit message en vous qui vous dira « Attends, là je respire un peu vite, je vais prendre le temps, je vais calmer le jeu. » Et ça se fait automatiquement. Et c'est ça qui est beau justement dans la démarche qu'on est en train d'entreprendre ensemble. Vous vous demandez peut-être si la respiration est tellement cruciale et importante, pourquoi personne ne m'en a parlé à l'école ou mes parents autour de nous ou même à la télévision, pourquoi personne ne partage ce genre d'informations sur la respiration pour moi? Alors simplement parce que, comme toute chose, il faut le temps avant qu'elle s'installe dans la culture. La respiration, comme on l'a vu ensemble, elle date d'il y a très longtemps, elle a été utilisée pendant des années et des siècles, elle a été modifiée aussi par certaines ethnies et certaines cultures. Et aujourd'hui, on a un background, on a un passé sur la respiration qui est quand même assez colossal. Donc on a beaucoup de transmission orale au début, mais aujourd'hui, on a des tests scientifiques, des recherches qui permettent d'appuyer ce qu'on sait en fait depuis plus de 8000 ans. Et pour que cela pénètre la culture, il faut un peu de temps et il faut aussi des gens comme votre serviteur aujourd'hui pour vous partager des choses que les gens apprennent et qu'on peut se faire tourner comme ça au quotidien. Prenez l'exemple du sport en général et de l'activité physique. Il a fallu attendre quelques années, quelques décennies, avant qu'il atteigne le poids plutôt qu'il a dans la culture aujourd'hui. Pour savoir que, par exemple, le sport et le fait de bien manger et de prendre soin de soi, ça a démarré plus ou moins dans les années 80, a commencé à tourner un petit peu partout dans l'Occident, même si, bon, en Asie, en Inde, tout ça, ils étaient déjà un petit peu focus sur ce genre de choses. Mais chez nous, dans les années 80, c'est là où on a commencé à avoir le début du culturisme, le début du culte du corps, le début du sport, plus en plus de salles de sport accessibles. Donc le sport et la nutrition s'est démocratisé à ce moment-là. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, prenez tout ce qui est bien-être, donc le yoga, le tai chi, la réflexologie, la naturopathie. Aujourd'hui, on commence à en entendre parler de plus en plus sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours. Mais ce mouvement a commencé à se faire connaître dans les années 2010. Donc il faudra attendre un peu de temps avant que ça évolue. Et la respiration, c'est pareil. Ça commence un petit peu à percer, on commence à avoir de plus en plus de gens qui se posent des questions ou qui en parlent un peu partout, mais il faut du temps avant que ça puisse se transmettre à la masse, au collectif, on va dire, du monde. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble et qu'on va pouvoir partager dans cette série. Pour finir cette première vidéo, je vais vous inviter à fermer les yeux, à sourire, un beau sourire sur votre visage, ça amènera beaucoup de douceur, naturellement. Et je vais vous demander simplement pour commencer d'observer votre respiration. N'essayez pas de changer, n'essayez pas d'avoir un impact sur elle, simplement respirez. Observez également comment cela fonctionne. Lorsque l'air entre par les narines, qu'il descend dans les poumons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je sens ma cage thoracique qui vient un petit peu s'ouvrir? Est-ce que c'est plutôt mon ventre qui vient un petit peu sortir? Et lorsque j'expire, qu'est-ce qui se passe? On va prendre juste quelques minutes, quelques instants
pour essayer de ressentir et d'identifier comment fonctionne notre respiration de base avant de la modifier et d'amener du changement. Parfait, maintenant qu'on a pris un peu de temps pour observer cette respiration basique, on va expirer tout l'air qu'on a dans les poumons ensemble et on va inspirer profondément. On essaye d'aller chercher un peu plus loin et on expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Continue comme ça, on essaie d'aller chercher un peu plus loin, d'inspirer plus d'air, faire de la place dans le dos, faire de la place dans le torse, dans le ventre. Et lorsqu'on expire, on vient complètement vider la totalité de l'air qu'on a dans les poumons. Tout simplement, on vient respirer en profondeur. Et on vient vider complètement les poumons à chaque fois. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi imaginer lorsque vous inspirez que vous venez nourrir grâce à cet air vos poumons, votre corps, comme si vous vous nourrissiez de l'oxygène. Vous en faites le plein. Et lorsque vous expirez, imaginez que vous videz un petit peu les déchets, tout ce qui est le CO2, tout ça, comme si on les rechassait, on les virait un petit peu de notre corps. Et on inspire, on vient remettre de la nouveauté, de la légèreté. On vient nourrir le corps et l'esprit avec tout cet oxygène. Et on expire, on vide complètement. On sent cet air un petit peu plus chargé qui vient sortir du corps pour laisser la place à la nouveauté. On prend encore 3 inspirations profondes. Inspire. Bloque l'air en haut, maintient quelques secondes avec les poumons bien pleins. Et expire, relâche. Inspire. Bloque l'air. On vient contracter le périnée. Et expire, relâche. On peut faire un soupir lorsqu'on relâche. Inspire. On bloque l'air, on maintient ici quelques secondes avec les poumons pleins. Et expire, relâche. On reprend une respiration normale, sans essayer de remplir ou de vider complètement les poumons. Simplement, on respire par le nez. Prenez quelques secondes, quelques instants ici pour ressentir un petit peu ce qui vient de se passer en vous lorsque vous avez commencé à respirer en profondeur. Parfois on ressent une différence, parfois aussi
Ça peut arriver qu'on ait un peu la tête qui tourne, on n'a pas l'habitude de respirer comme ça, c'est normal, il y a plus d'oxygène qui a été amené. Pareil, on peut parfois avoir des picotements dans les extrémités, c'est normal. Et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux, mettre un petit pouce sur la vidéo, ça m'aidera toujours, c'est cool. Et si jamais cette vidéo vous plaît, même si elle ne vous plaît pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour que je puisse un peu cerner vos intentions et voir comment je peux vous expliquer ces choses-là avec le plus de simplicité possible. Sinon, à part ça, je vous souhaite une belle fin de journée, ou un début de journée, je ne sais pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour la suite, où on va tester ensemble notre respiration avec des petits jeux, des petits tests, pour voir où on en est dans notre respiration et comment on peut l'améliorer.